Et je dis shalom à tous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous allons rester dans la même pensée de notre partage du dimanche passé, où nous avions dit qu'il était important pour nous de nous revêtir de toutes les armes que Dieu a mises à notre disposition afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que la volonté de Dieu pour nous, c'est que personne parmi nous ne tombe au combat, mais que nous puissions remporter chaque victoire. Et après avoir remporté toutes les batailles, nous puissions demeurer solidement établis, fermes. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous savons qu'il y a plusieurs défis, beaucoup de défis dans nos maisons, dans la vie de chacun de nous, même dans l'église de Dieu. Parce que les maisons constituent les petites cellules vraiment où Dieu se manifeste. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que nous puissions regarder le thème suivant, la couverture de Dieu en ces temps de la fin. Quelle est cette couverture que Dieu nous donne lorsque nous sommes dans des moments difficiles, nous sommes dans des situations où nous pensons que nous sommes seuls, en ce temps de la fin de l'âge de l'Église, où les choses s'avèrent difficiles? Qu'est-ce que Dieu alors a prévu pour nous? Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et nous allons encore prendre notre thème, notre passage du moins que nous avions commencé par regarder la dernière fois dans Éphésiens, le chapitre 6. Et nous allons lire du verset 10 au verset 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. 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 Nous pouvons aussi lire le verset 14, s'il te plaît. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Lorsque nous considérons ce passage, déjà au verset 11, le Seigneur nous demande de tenir ferme. Alléluia. De tenir ferme. Et il le dit avant même de commencer par citer vraiment, de donner les armes. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme. Donc, plusieurs fois, avant même de commencer par citer plus tard ces armes, il nous demande de tenir ferme. Alléluia. Nous le voyons dans le verset 11, nous le voyons dans le verset 13 et également dans le verset 14. Amen. Donc, nous comprenons alors que se tenir ferme est très important alors pour Dieu. Quelle que soit la situation, quels que soient les moments que nous traversons, Dieu veut que nous soyons en tout temps debout. Il veut que nous soyons en tout temps vraiment dans une position de vainqueur. Que rien ne vienne nous déstabiliser, que rien ne vienne nous affaiblir. Alléluia. Donc, dans les versets que nous avons lus, cet ordre, comme je l'ai dit tantôt, c'est revenu plusieurs fois. Alléluia. Lorsque nous regardons également dans le tabernacle de Moïse, qui est vraiment l'ombre des choses à venir, nous voyons que tout devrait également se tenir fermement dans ce tabernacle. Alléluia. Il en était ainsi dans le tabernacle. Tout doit tenir ferme. Tous les mobiliers, tous les agencements, tout ce qui a été fait dans le tabernacle devrait tenir ferme.
Et lorsque Dieu donnait les instructions pour le tabernacle, nous devons garder en tête que pour Dieu, habiter une tente physique n'était pas du tout une option. Alléluia. Ce n'était pas que Dieu veut habiter une tente physique lorsqu'il donnait les instructions pour donc, le tabernacle. Alléluia. Donc, et c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Alléluia. Donc, c'est un type, une ombre des choses que Dieu est en train de montrer, des réalités célestes. Alléluia. Donc, au contraire, ce tabernacle, c'est vraiment une ombre des réalités célestes que nous avons en Jésus-Christ, que Dieu il est en train de révéler. Et c'est vraiment, nous pouvons aussi dire que c'est un symbole des réalités qui sont maintenant dévoilées dans le Nouveau Testament. Amen. Nous pouvons regarder dans Hébreux, le chapitre 10, le premier verset, le verset 1. Alléluia. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. On nous dit ici que la loi possède une ombre des biens à venir, des choses à venir. Alléluia. Et cela ne peut pas amener les assistants à la perfection. Alléluia. Or, la vision de Dieu ou le projet de Dieu, depuis Genèse 1, le verset 26, est de faire un homme parfait en tout point de vue, comme son créateur, comme lui-même il est le créateur. Mais on nous dit ici que la loi qui est une ombre, donc c'est une ombre des choses à venir. Et en ce temps-là, ça ne peut pas amener quelqu'un à la perfection que Dieu désire en créant l'homme. Alléluia. Et nous allons donc dans ce cas voir quelques éléments du tabernacle. Alléluia. Ce qui nous permettra de comprendre ce que les Écritures nous disent. Alléluia. Quand on lit, tenez-vous ferme. C'est pourquoi je vous dis de vous tenir ferme. Alléluia. Alléluia. On pourra alors faire le lien, établir vraiment une jonction entre la couverture que Dieu nous donne en ces temps de la fin. Et par la suite, nous pouvons voir que vraiment, quelle est la protection que Dieu nous donne en ces temps où l'ennemi s'est totalement déchaîné contre l'Église du Dieu vivant. Que Dieu nous aide vraiment et que Dieu nous établisse vraiment fermement en lui et que nous puissions tenir ferme sous sa couverture au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais nous inviter à considérer Exode, le chapitre 25. Les versets 8 et 9. Exode 25, versets 8 à 9. Oui. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais ce sanctuaire ne peut pas être fait n'importe comment. Ça doit être fait, exécuté d'après un modèle précis. Pas n'importe quel modèle. Un modèle que Dieu même a révélé à son serviteur. Et c'est par rapport à ce modèle que le tabernacle doit être érigé. Alléluia. Donc le tabernacle en soi, hormis le parvis, est constitué du lieu saint et du lieu très saint. Alléluia. Mais c'est quoi alors ce tabernacle? Pourquoi c'est si important pour Dieu que cela soit fait d'après un modèle précis, que lui-même
il va révéler, il va montrer. Alléluia. Quand nous lisons tout le chapitre d'Exode 26, nous pouvons comprendre qu'il y a plusieurs éléments qui sont intervenus dans la construction de ce tabernacle. Alléluia. Nous pouvons voir qu'on a parlé des planches, on nous a parlé des tenons de ces planches-là, on nous a parlé des bases sur lesquelles alors les planches doivent tenir et également des colonnes. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. On nous a également parlé des couvertures, des tapis qui viennent recouvrir le tout pour que ça puisse former un ensemble vraiment solidement établi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lorsque nous voulons faire de façon ou reconsidérer de façon schématique alors ce tabernacle, nous pouvons voir que le chemin qui mène vers le tabernacle, lorsque nous voulons entrer par le parvis, ça se fait de l'est vers l'ouest. Amen. Et parlant des planches, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des planches qui sont intervenues dans la construction donc, du tabernacle. Lorsque nous considérons les planches, de part et d'autre, alors, c'est-à-dire, j'ai dit tout du côté nord et du côté sud, en entrant dans le parvis, nous allons voir qu'il y a des planches qui sont posées. Il y a 20 planches de chaque côté et 8 planches alors du côté ouest, ce qui nous donne au total 48 planches. Nous pouvons le regarder dans Exode 26, les versets 22 à 25, s'il te plaît. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'Occident. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les deux, placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leur base d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Amen. Amen. Donc, c'est ça, c'est comme ça que les planches doivent se présenter. Donc, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, 20 de chaque côté et 8 alors du côté nord, ce qui nous donne 48 planches. Maintenant, lorsque Moïse vraiment va dresser le tabernacle, on nous dit qu'il faut 2 tenons. Les tenons ne sont rien d'autre que les parties saillantes vraiment d'une pièce appelée à rentrer dans une mortaise, c'est-à-dire dans une autre pièce creuse. Alléluia. C'est très important. Et ces tenons étaient joints à chaque planche. Je suis en train de décrire un peu avant d'en arriver à ce que je voudrais faire ressortir par rapport vraiment à la couverture que Dieu nous donne en ces temps de la fin. C'est important que nous puissions comprendre ces éléments pour y arriver. Que le Seigneur nous aide. Lorsque nous prenons les planches elles-mêmes, elles doivent être posées sur des bases d'argent. Alléluia. Comme nous l'indique le verset 19. Nous pouvons regarder dans le verset 19 de notre chapitre, Exode chapitre 26, pour voir que les planches doivent être posées sur des bases d'argent. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Amen. Donc ici, il faut pour chaque planche 2 bases d'argent. Or, nous savons que l'argent fait référence ou allusion à notre rédemption. Alléluia. C'est de notre rédemption qu'il s'agit. Que le Seigneur nous aide. Et donc, les planches doivent être posées sur ces bases d'argent. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et les planches étaient en bois d'acacia. Mais ce n'est pas laissé comme ça. C'est recouvert d'or. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements sur ces différents éléments qui interviennent dans la construction donc, du tabernacle déjà. Je suis juste en train de faire part de ça pour en arriver à ce que je voudrais faire ressortir ce matin.
Que le Seigneur nous aide. Or, nous savons que l'argent, comme je le disais, fait référence à notre rédemption, mais les planches doivent être recouvertes, qui étaient en bois d'acacia, doivent être recouvertes d'or et placées debout sur les bases d'argent. Alléluia. Et le tout devrait être relié sur 3 côtés. C'est-à-dire, nous allons avoir des planches alors sur le côté nord, sur le côté sud et sur le côté ouest. Alléluia. Et ces planches doivent être tenues par 5 barres parallèles. Mais il y a une de ces barres qui était invisible, qui est totalement en bois d'acacia, mais plaquée d'or également, qui passe à l'intérieur des planches. Et elle est invisible. Alléluia. Et lorsque nous considérons alors chaque planche qui déjà, en partant, est de bois d'acacia, cela fait référence à l'humanité, à notre humanité. Alléluia. À l'homme que nous sommes tirés de la terre. Alléluia. Donc cela parle du croyant, celui qui était dans les ténèbres que Christ est allé racheter par son sang. Alléluia. Nous pouvons lire le verset 29 pour voir un point important à cet effet. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres et tu couvriras d'or les barres. Amen. Donc je disais tantôt que les planches en bois d'acacia représentaient notre humanité. Mais avant que Moïse ne dresse le tabernacle, il était important qu'il recouvre chaque planche d'or. Il devait les plaquer d'or. C'est donc le bois d'acacia recouvert d'or qui devait tenir debout et non le bois d'acacia tout seul. Alléluia. Sans Christ, nous ne pouvons rien, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est pour cela dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc Moïse ne peut pas prendre les bois d'acacia tout seul pour ériger alors le tabernacle, mais il devrait les plaquer d'or d'abord. Alléluia. Or, l'or nous interpelle sur la divinité. L'or nous rappelle le caractère divin. Alléluia. Donc, le Seigneur nous revêt de sa divinité. Alléluia. Il nous prend alors de notre humanité. Il vient vraiment nous envelopper de sa divinité afin que nous puissions nous tenir debout. En ces temps de la fin, Seigneur, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes pour être debout. Nous ne pouvons que compter sur la grâce du Seigneur qui vient nous envelopper. Alléluia. Pour faire de nous vraiment ce que nous sommes. Pour faire de nous son peuple. De telle sorte que nous lui appartenons, comme on nous a dit tout à l'heure dans la prière. Le Seigneur, il a déjà tout pourvu. Nous ne pouvons pas compter sur notre humanité, sur notre intelligence, notre savoir-faire pour tenir debout. Mais que la grâce de Dieu vienne nous recouvrir et que Dieu vienne, par sa divinité, nous envelopper afin que nous puissions tenir ferme en ces temps de la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. Or, Christ, en tout temps, est revêtu de ces mêmes armes dont nous avions parlé la dernière fois. Étant revêtu, il était debout. Alléluia. Et nous savons que si nous avons ces armes dont nous avions parlé la dernière fois sur nous, nous allons tenir debout en toute situation. Pourquoi? Parce que nous allons, quand les choses ne vont pas, nous allons savoir clairement ce que nous voulons de Dieu et le formuler sans ambiguïté et savoir qu'avant même que nous n'ouvrions la bouche, Dieu nous a déjà exaucés. Et alors, nous allons faire des déclamations de la foi. Et la gloire de Dieu va se révéler dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons de ces planches qui font référence à notre humanité, recouvertes d'or, qui viennent dire que le Seigneur nous couvre de sa nature divine pour nous permettre de tenir debout, il y a également les colonnes qui interviennent dans la construction du tabernacle. Alléluia.
Nous avons 5 colonnes à l'entrée du lieu saint et 4 à l'entrée du lieu très saint. Nous pouvons le regarder dans les versets 32 à 37. Alléluia. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table au côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Le verset 37. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Amen. Donc, lorsque nous parcourons ces versets, nous voyons alors qu'il y a, comme je l'ai dit tantôt, 5 colonnes à l'entrée du lieu saint et 4 à l'entrée du lieu très saint. Or, nous savons que la colonne représente l'Église du Dieu vivant, l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Et cela est vrai lorsque nous regardons 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 15. Alléluia. Cette colonne représente l'Église. Alléluia du Seigneur. Et c'est très important que les colonnes soient érigées pour que le tout se tienne debout. 1 Timothée, combien? Le chapitre 3, nous pouvons lire à partir du verset 4 et 14 plutôt au verset 15. J'avais dit tout à l'heure le verset 15, mais on peut également lire le verset 14, s'il te plaît. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Donc l'apôtre Paul vient montrer à son fils Timothée ici que s'il tarde à venir le voir, de comprendre quelque chose qui est très important. Sa conduite, comment il doit se comporter dans l'église du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que cette église représente la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Mais elle peut aussi représenter le croyant individuellement. Pour que l'église soit formée, il faudrait qu'il y ait un croyant, 2 croyants, plusieurs croyants qui se mettent ensemble pour que l'église se forme. Alléluia. Et c'est pour cela que dans la promesse qui est donnée à Philadelphie, nous pouvons le lire dans Apocalypse 3, le verset 12, qu'on nous a parlé également de la colonne là-bas. Alléluia. À celui qui va vaincre. À celui qui va vaincre, l'Éternel va faire de lui une colonne dans sa maison, dans son temple. Que le nom de l'Éternel soit béni. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. La colonne, c'est très important. C'est les vainqueurs qui peuvent représenter cette colonne-là. Et il a dit à quiconque vaincra, c'est celui-là qui sera établi comme colonne dans le temple de Dieu. Et nous avons vu que les armes nous ont été données pour que nous puissions résister fermement au diable. Et ensuite de faire quoi? De tenir debout après avoir tout surmonté. Donc c'est très important que nous puissions tenir ferme, que nous soyons cette colonne, que nous puissions être des vainqueurs pour des colonnes dans le temple de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Et ce qui est intéressant de savoir,
c'est que la colonne sert de support afin que tout le témoin de Dieu soit sûr, certain, solidement établi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Dieu nous élève à cet état, dans le puissant nom de Jésus-Christ, c'est pour que son témoin soit établi. Et ma prière est que tu sois établi comme une colonne en ces temps de la fin, que je sois établi, chacun de nous soit établi au nom de Jésus-Christ comme une colonne pour que vraiment l'église du Seigneur, l'église du Dieu vivant puisse tenir fermement debout en ces temps difficiles que nous traversons. Alléluia. Qui nous donne vraiment cette consécration, qui nous amène à devenir des colonnes dans son temple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que grâce à la consécration, nous allons y arriver, chers frères et sœurs. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc, nous avons parlé des planches. Nous avons parlé donc de leur base d'argent. Et également maintenant, nous avons parlé aussi des colonnes. Mais ce qui va vraiment faire l'objet de notre méditation de ce matin, c'est vraiment les couvertures puissantes et glorieuses que le Seigneur a prises, a donné comme instruction pour recouvrir le tout, pour recouvrir vraiment cette construction-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, des couvertures ou des tapis doivent venir recouvrir toutes ces planches, toutes ces bases et toutes ces colonnes. Alléluia, pour que le tout puisse tenir solidement debout, vraiment à l'abri de toute intempérie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que la question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous pouvons prendre la couverture et juste poser si les bases ne sont pas bien posées, si les planches n'étaient pas bien ancrées dans les bases pour être fermement debout, et si les colonnes elles-mêmes ne sont pas solidement établies? Je crois que non. Parce que dès que nous allons poser la couverture, qui est la toiture pour venir abriter tout, pour venir protéger tout contre les intempéries, l'édifice va faire quoi? L'édifice va s'écrouler. Alléluia. Donc, pour que cette couverture reste en place, il est important que les planches tiennent debout. Il est important que les colonnes soient debout, solidement établies. Tenez-vous ferme. Tenez-vous ferme. Et nous devons nous tenir ferme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, si les planches étaient penchées entre-temps, les couvertures ou les tapis risquent de se déformer, ou de ne pas tenir, ou de ne pas jouer convenablement leur rôle. Donc, pour que la couverture tienne, il faut que les planches et les colonnes soient debout. D'où c'est vraiment important que, alors l'apôtre Paul est en train de rappeler aux chrétiens d'Éphèse qu'ils doivent se tenir debout. Ils doivent tenir fermement établis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Alléluia. Et pour cette raison, nous ne devons pas être des enfants emportés par tout vent de doctrine. Nous ne devons pas être ballottés au gré du vent. Mais au contraire, notre socle doit être solidement enfoui dans l'œuvre de la rédemption en Christ que représentent les bases d'argent. Nous devons comprendre que c'est Christ qui nous a rachetés. Il nous a pris des ténèbres et nous a transportés littéralement dans le royaume alors de Dieu. Et il a dit que Dieu nous a pris des ténèbres et nous a ramenés dans le royaume des fils de son amour. C'est grâce à la rédemption que cela a été possible. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et que Dieu nous aide vraiment à comprendre cela. Que nous devons être solidement établis dans la rédemption pour savoir que Dieu nous a restaurés. Comme on nous a dit tout à l'heure dans la prière que nous avons fait, nous avons été restaurés, complètement restaurés par l'œuvre de la rédemption. Et Dieu sécurise notre vie. Rien ne peut plus nous inquiéter. Rien ne peut plus venir vraiment se moquer de nous parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et il faut que les bases d'argent soient bien posées. Donc, si l'œuvre de la rédemption n'est pas bien comprise par un croyant, il sera difficile que la planche qu'il est ou qu'il représente
et qui est recouverte d'or, que Dieu a prise pour lui donner sa divinité, puisse tenir debout. Il sera difficile pour cette planche-là de tenir debout. Alléluia. Or, cette base d'argent vraiment vient révéler l'œuvre de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ pour chacun de nous, que nous devons nous approprier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, chacun doit avoir cette confession de foi solide en lui, cette confession de foi inébranlable pour que les planches soient solidement debout. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre disait, fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous pouvons le regarder dans Éphésiens, le chapitre 6, là, que nous avons lu tout à l'heure, le verset 10. Fortifiez-vous, nous devons nous fortifier en lui. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante en ce moment pour pouvoir tenir debout. Alléluia. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Donc, dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous pouvons dire, dans tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, au reste, c'est-à-dire dans tout ce qu'il y a, ce qui est important pour nous, c'est de nous fortifier dans le Seigneur. Que personne parmi nous ne soit découragé par les situations, que personne parmi nous ne soit découragé par les soucis de ce monde, que personne parmi nous ne soit découragé par les difficultés, mais au contraire, notre être intérieur puisse se renouveler de jour en jour, alors que les difficultés peuvent être là. Que Dieu nous donne de nous fortifier en lui et par sa force toute puissante au nom de Jésus-Christ. En dehors du Seigneur, c'est impossible de se tenir debout, chers frères et sœurs. Alléluia. Quand on se sent affaibli par une situation, vraiment, quand il y a une situation qui est là, qui vient nous affaiblir, qui cherche à nous affaiblir, tournons nos regards vers le Seigneur. Fortifions-nous dans le Seigneur. Sa force toute puissante n'est rien d'autre que la puissance de la croix. La puissance de la croix. La puissance de ses souffrances. La prédication de la foi. L'évangile serait dépourvu de sa force s'il n'y avait pas cette prédication de la foi. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions considérer Ésaïe 53, les versets 4 et 5. Alléluia. Parce que Christ nous a restaurés totalement par l'œuvre de la croix. Ésaïe 53, les versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est cela la force toute puissante du Christ. Car c'est ainsi qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. Il a vaincu les dominations, comme nous avons vu la dernière fois. Il a vaincu les maladies. Il a vaincu les puissances, les autorités. Il a vaincu toutes choses. Et il nous a donné cette victoire qu'il a obtenue à la croix. Et la Bible a dit qu'à partir du moment où il a tout vaincu, il est allé s'asseoir à la droite du Père, s'asseoir dans une position d'autorité, s'asseoir dans une position de domination. Alléluia. Et Dieu, il est en train de faire de tous ses ennemis ses marchepieds. Il a fait même, ce n'est pas qu'il est en train de faire. Et nous aussi, nous sommes dans cette position, assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Et c'est ce que le Seigneur, il est en train de faire pour toi et pour moi. Le Seigneur, il est en train vraiment d'achever cette rédemption, cette œuvre qu'il a commencée. Il est en train de l'achever. Et pour que nous puissions permettre à Dieu d'achever cette œuvre de la rédemption, en nous, il faudrait que nous puissions tenir fermement debout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons être forts dans les bases de l'évangile et dans ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Et ce faisant, nous sommes rendus forts par sa force toute puissante au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'aimerais,
alors que nous puissions revenir pour parler de la protection que le Seigneur nous donne en ce temps difficile et qui est encore plus valide pour nous, beaucoup plus crucial en ce moment précis. Alléluia. C'est une protection que le Seigneur nous accorde en tout temps. Cette protection du Seigneur, c'est pour nous en tout temps. Mais encore, lorsque les moments difficiles surgissent, c'est encore plus important pour nous de considérer que ces protections sont là et jouent leur rôle et sont d'actualité et font effet et nous couvrent de tout danger et que rien ne pourra nous atteindre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons lire Apocalypse, le chapitre 12. Alléluia. Nous allons considérer juste le verset 11. Nous allons y arriver de truchement, ça évolue. Alléluia. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. L'apôtre a dit de résister au diable et de tenir ferme après avoir tout surmonté, c'est-à-dire après avoir tout vaincu. Alléluia. Et ici, dans sa vision, alors dans la révélation qu'il a reçue, l'apôtre Jean nous dit que ceux qui ont vaincu là, c'est grâce à deux choses qu'ils ont pu vaincre véritablement. Ils ont vaincu premièrement grâce au sang de l'agneau. Alléluia. Grâce à l'œuvre de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est la force toute puissante de Dieu. Grâce à cette œuvre de la rédemption, ils ont vécu. Ils s'en sont appropriés. Ceux qui sont vécus, ils se sont appropriés du sang de l'agneau qui a été versé sur la croix pour eux. Alléluia. Et ils font des proclamations de la foi, la parole de leur témoignage. Alléluia. La parole prophétique, la parole qui donne la visibilité sur le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. La parole qui vient nous configurer, qui vient nous plaquer d'or tout autour, qui vient couvrir notre humanité, qui vient faire en sorte que si nous vivons, ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, mais c'est Christ qui vit désormais au travers de nous parce que notre humanité est complètement recouverte de l'or, de la nature divine, de telle sorte que si nous vivons, ce n'est plus nous-mêmes qui vivons. C'est la parole du témoignage qui arrive, qui amène à cette hauteur-là. Et c'est ça qui peut faire en sorte que on peut vaincre toutes les situations, on peut dominer sur toutes choses. Et on ne fait plus cas de sa vie en ce moment. On ne fait plus cas de la mort. L'apôtre Paul a dit que si son corps se détériore, que son être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Lorsque nous avons ces deux choses en nous, solidement établies, nous allons tenir debout. Alors même que notre corps extérieur se détériore, nous allons comprendre que vraiment, ce corps ne sert à rien. La chair ne sert à rien, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui nous vivifie parce que nous sommes plaqués d'or. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que tu sois plaqué d'or. Que chacun de nous soit plaqué d'or. Que je sois plaqué d'or. Et que Seigneur nous donne d'avoir vraiment l'œuvre de la rédemption correctement établie en nous. Et la proclamation de la foi. La parole du témoignage. Alléluia. Donc toutes les âmes que le Seigneur nous donne sont les mêmes. Alléluia. Le Seigneur a déjà pourvu à toutes ces dispositions depuis la création. Et c'est vraiment glorieux, chers frères et sœurs. C'est vraiment glorieux. Le Seigneur a déjà tout donné. Il n'a rien retenu pour lui-même. Il a mis tout à notre disposition. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous puissions considérer, pour revenir véritablement aux protections, les 14 premiers versets du livre d'Exode que nous avons considéré tout à l'heure, Exode, le chapitre 26. Amen. Du verset 1 au verset 14.
Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistiquement travaillés. Alléluia. Nous considérons ici, on a parlé de 10 tapis. Le tabernacle doit être fait de 10 tapis. Alléluia. Et on a donné les caractéristiques de ce tapis. Fin lin, retors, étoffe teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi. Et il va avoir des chérubins qui sont artistement travaillés là-dessus. Alléluia. On peut continuer. Donc, ce que je voudrais qu'on garde ici, là, c'est le fin lin. Que le nom de l'Éternel nous aide. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 5 lacets au premier tapis et tu mettras 50. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Verset 7. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. Amen. Ici, nous voyons un deuxième tapis. Un premier tapis qui est fait de fin lin. Alléluia. Retors. Ensuite, nous avons ici dans le verset 7 un deuxième tapis qui est fait de quoi? De poils de chèvre. Amen. Nous allons continuer. Je voudrais que nous puissions garder ces différents tapis en note. C'est de ça que c'est sur ça que nous allons nous appuyer tout à l'heure pour présenter vraiment la couverture que Dieu nous donne en ces temps difficiles. Verset 8. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu joindras séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément et tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Amen. Le verset 14, nous allons considérer ce verset. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Amen. Donc nous voyons dans le verset 14 qu'on a présenté deux tapis ici. Peau de bélier et peau de dauphin. Donc lorsque nous considérons alors ces 14 premiers versets, en l'occurrence le verset 1, le verset 7 et le verset 14, lorsque nous faisons une bonne lecture de ces différents versets, nous allons voir qu'on nous parle de 4 couvertures. Il y a d'autres versions qui parlent de teinture, de tenture plutôt, et d'autres versions vont nous parler donc de tapis. Donc, selon les versions, ça varie. On peut dire couverture, on peut dire tapis ou bien tenture. Alléluia. L'important est que nous comprenions que ce soit tapis ou couverture, ça vient recouvrir tout ce que nous avions dit tout à l'heure, les planches plaquées d'or, les bases en argent, les colonnes qui étaient posées. Alléluia. Et ces tapis servaient à recouvrir
ou à couvrir le tabernacle. Et le tabernacle, que nous puissions le garder en tête vraiment, c'est le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Les deux ensemble qui forment le tabernacle. Et de l'intérieur, donc de ce tabernacle, nous pouvons voir un seul tapis. Parce qu'on nous a commencé par dire qu'il faut poser un premier tapis. Ensuite, là-dessus, mettre un autre tapis, le deuxième. Ensuite, le troisième. Et enfin, le quatrième tapis. Donc, ça veut dire que si je me situe à l'intérieur donc du tabernacle et je lève les yeux pour regarder, je vais voir un seul tapis. Je ne peux pas voir les 4 tapis à la fois. Est-ce que c'est clair comme ça dans notre compréhension? Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est le premier tapis qui est dans le verset 1 que nous pouvons voir. Tu feras le tabernacle de 10 tapis, de fin lin retors et d'étoffe teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Alléluia. C'est le premier tapis ou la première couverture quand on est dans l'enceinte du tabernacle. Et ce tapis, on nous dit ici que c'est fait de fin lin. Or, nous savons que le fin lin évoque la justice, l'œuvre de la justification que le croyant reçoit lorsqu'il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il croit au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur nous justifie gratuitement par le moyen de la foi. Et on nous dit que cela ne vient pas des hommes, pour que quelqu'un se glorifie. Alléluia. C'est l'œuvre de la justification. Mais ce fin lin retors est de couleur blanche. La pureté. Alléluia. Cela signifie que le croyant que nous sommes, nous bénéficions de la justice de Dieu et de tous les avantages qui y sont attachés. Alléluia. Et ce faisant, nous nous consacrons à lui. Alléluia. Et alors que nous continuons de nous consacrer à lui, cette justice de plus en plus devient grande en nous, devient étincelante, devient éclatante. Alléluia. La pureté, la blancheur de la nature de Dieu continue de nous imprégner jusqu'à ce que vraiment l'objectif de Dieu qui est tel que nous soyons également soit vraiment atteint. Nous soyons comme Dieu. Alléluia. Et sous cette couverture, nous pouvons nous préparer adéquatement. Lorsque nous sommes dans cette pureté, dans cette beauté que Dieu nous confère par la justification, par l'œuvre de la justification. Et nous sommes là et nous nous attendons vraiment, nous nous attenons à cela. Les transformations morales que Dieu attend de nous, que Dieu attend plutôt de nous, ces transformations morales sont atteintes. Alléluia. Parce que lorsque Dieu vient nous justifier par l'œuvre de la justification, il attend un changement de nous. Donc ceux qui pensent qu'on est sauvé une fois pour de bon, c'est fini. On n'a plus rien à faire, c'est faux. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu est saint. Et tous ceux qui doivent l'adorer dans la sainteté. Et c'est pour cela que lorsque je suis alors dans le tabernacle et je lève les yeux, c'est la sainteté de Dieu que je vois. Alléluia. L'œuvre que Dieu a accomplie pour me prendre vraiment de ma condition charnelle, pour m'élever à la divinité que je vois. Et c'est pour cela que les vieillards devant le trône ne faisaient que dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Ce tapis est une image de l'homme de la nouvelle créature que nous sommes devenus et que nous devons travailler pour atteindre la perfection là-dedans. Parce que nous sommes appelés à être divins, à être comme Dieu il est. Alléluia. Il s'agit de la nature divine. Il s'agit vraiment de nouvelles hommes créés selon Dieu, tel que la Bible nous a dit. Alléluia. Et il y a 2 aspects que nous pouvons considérer lorsque nous regardons à ce tapis. Alléluia. Alléluia. Ce tapis évoque
ce que le croyant il est aujourd'hui et ce que le croyant sera demain. Alléluia. Je dis bien, ce tapis évoque ce que le croyant est déjà aujourd'hui et ce qui sera plus tard. Alléluia. Considérons le deuxième tapis. Donc, le premier tapis nous parle vraiment de la pureté de Dieu, de l'œuvre vraiment, de la justification de Dieu, de la justice que Dieu nous donne gratuitement. Dieu vient nous justifier gracieusement. Et c'est pour cela que c'est important que ce tapis soit fait de fin lin, d'un tissu très blanc, éclatant, pour montrer que nous ne méritons pas. Mais Dieu, il est venu nous prendre de la poussière pour nous donner sa nature. Alléluia. Et que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lorsque nous regardons le deuxième tapis, et cela c'est dans le verset 7 que nous l'avions vu tantôt, cela nous permettra de mieux apprécier le premier tapis. Alléluia. Mon frère, tu peux nous lire le verset 7 s'il te plaît. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. Alléluia. Remarquons que le tapis de poils de chèvre est posé sur le premier tapis qui est de fin lin, retors, qui évoque l'œuvre de la justification. Alléluia. Il sert de tente pour le tabernacle aussi. Alléluia. Au fait, ce premier tapis dont nous avions parlé tout à l'heure, qui est fait de fin lin retors, lorsque nous allons le considérer de très près, on nous dit que ce tapis est également appelé tabernacle. Et c'est son nom donne, c'est son nom qu'on a donné alors à l'ensemble de la structure. Et c'est son nom qu'on a donné encore au lieu saint et au lieu très saint à la fois. Lorsque nous prenons le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, les trois ensemble sont appelés le tabernacle. Mais quand on veut parler de tabernacle proprement dit, on laisse le parvis de côté, on parle du lieu saint et du lieu très saint. Mais ce nom provient du premier tapis qui est fait de fin lin. Alléluia. Et le second tapis dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est fait de peau de chèvre, alléluia, est appelé tente. Tente comme pour envoyer l'idée d'habitation qui vient recouvrir le tabernacle. Et ce tapis, généralement, est de couleur noire. Lorsque nous considérons les peaux de chèvre ou de bélier, c'est souvent en noir ou en gris. Alléluia. Et cela nous parle de notre condition actuelle en tant que croyants. Il nous rappelle ce que nous étions avant de connaître plutôt Christ. Ce que nous étions avant d'être rachetés. C'est ce que ce tapis évoque. Le tapis de poils de chèvre évoque ce que nous étions avant que Christ ne vienne nous justifier. Alléluia. Nous remarquons que cette tente, le deuxième tapis, agit comme je l'ai dit tout à l'heure, une ouverture sur le premier qui est le tabernacle, qui vient le couvrir par-dessus. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, les 4 premiers versets, nous allons mieux comprendre, mieux apprécier ce dont nous sommes en train de parler. Regardons dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, les 4 premiers versets. Alléluia. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons
non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Alléluia. Lorsque nous prenons déjà le premier verset, on nous dit que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Gardons cela en esprit. Donc, en tant que croyants présentement, nous habitons sur une tente qui n'est pas l'ouvrage de Dieu. Et cette tente-là est appelée à disparaître pour que l'ouvrage, la tente qui représente l'ouvrage de Dieu subsiste éternellement. Et le verset 2 dit, nous gémissons dans cette tente. Pourquoi nous gémissons là-dedans? Pour que la tente qui est l'ouvrage de Dieu, là, nous puissions la revêtir totalement. Mais l'important est que je sois trouvé vêtu et non nu. Ça veut dire que si alors la tente qui est faite de tapis de chèvre est juste posée sur le félin et qui n'est pas recouverte à un moment donné là, la transformation attendue ne pourra pas être produite. Il faudrait que cette tente soit recouverte. La Bible se tient tellement, toutes les Écritures se tiennent, pourvu que je sois trouvé vêtu et non pas nu. Alléluia. Donc c'est important que je sois trouvé vêtu. Et dans le verset 4, il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Alléluia. Donc actuellement, lorsque nous lisons ces versets, nous comprenons que nous avons une habitation terrestre présentement qui habite notre être, notre nouvel homme que nous sommes devenus en Christ. La Bible dit que en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous sommes une nouvelle créature, mais nous habitons dans une tente terrestre qui n'est pas encore faite de main de Dieu. Alléluia. Et c'est la disposition que Dieu a permise jusqu'à ce que l'homme de la nouvelle création puisse parvenir entièrement à son plein développement. Donc nous devons demeurer dans cette tente jusqu'à ce que nous soyons totalement épanouis en Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et cette tente terrestre actuelle abrite le tabernacle qui est l'édifice céleste. Habite le tabernacle qui est l'édifice céleste. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset 1 déjà, si cette tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Ça veut dire que lorsque on va enlever la couverture de peau de chèvre, en bas tout de suite, la pureté de Dieu est là. Alléluia. La divinité est là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. La demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Alléluia. Et comme on le mentionnait alors dans le premier tapis, il représente vraiment notre nouvel homme que nous sommes devenus. Alléluia. Que nous sommes actuellement, ainsi que notre finalité en Christ. Parce que lorsque cette tente va passer, l'édifice qui n'est pas fait de main d'homme va demeurer. Et toutes les transformations qui auront lieu dans nos vies se feront en dedans de nous. En dedans de nous. En dedans de nous, il doit y avoir des transformations qui doivent se faire. Mais ce tapis a par-dessus lui une couverture qui nous rappelle notre ancien homme. Celui que nous étions, c'est-à-dire la peau de chèvre. C'est pourquoi il est dit que nous gémissons. L'apôtre Paul a dit, je gémis pour que cette tente-là qui a recouvert mon nouvel homme que je suis devenu, la puisse vraiment quitter pour que l'édifice céleste puisse demeurer. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, étant dans cette tente, dans le deuxième tapis, qui est fait de poils de chèvre, nous gémissons, désirant revêtir notre domicile céleste, qui est notre finalité. Que cela soit le soupir de chacun de nous en ce moment. Que vraiment chacun gémisse en lui-même et qu'il désire ardemment
vraiment revêtir son domicile céleste au nom puissant de Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul a dit, pourvu que je sois trouvé vêtu et non dévêtu. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Alléluia. Il faut que nous soyons trouvés vêtus. Lorsque le Seigneur vient nous prendre par la justification, nous racheter et nous confère sa nature, nous devenons un nouvel homme, malgré que nous sommes toujours dans la chair. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Malgré que nous sommes toujours dans la chair, le Seigneur ne s'arrête pas là. Il ne laisse pas notre humanité à découvert. Le Seigneur ne va pas laisser le tapis de chèvre comme ça, sans être recouvert. Il va faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Parce que si le Seigneur ne fait pas ça, quelqu'un de l'extérieur, lorsqu'il va regarder alors le tabernacle, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir l'humanité de l'homme. Il va voir le tapis de chèvre. Il va voir que c'est l'homme qui est là. Alléluia. Le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Parce que le croyant va voir son humanité lorsqu'il va se regarder de l'extérieur. La personne verrait notre vulnérabilité si le Seigneur ne nous couvre pas, pourvu que nous soyons vêtus et non dévêtus. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu pour la couverture de peau de bélier qui est teinte en rouge, qui vient nous cacher. Alléluia. La couverture de peau de bélier, le Seigneur ne l'a pas laissé pour que ça soit noir ou grisâtre. Le Seigneur dit, lorsque vous allez faire cette couverture-là, il faut prendre la peine de teindre cette couverture en peau, en rouge du moins. Parce que si on laisse cette couverture comme ça va toujours refléter la nature de l'homme, la nature charnelle de l'homme. Mais le Seigneur dit, non, 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 cette nature charnelle-là, moi j'ai dealé avec ça à la croix. À la croix, là, j'ai dealé déjà avec la nature charnelle. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. La chair qu'ils portent ne sert plus à rien. C'est mon esprit qui travaille désormais. Alléluia. Donc, la teinture en rouge vient cacher. Alors, la peau de chèvre, la couverture de peau de bélier qui est teinte en rouge vient cacher le tapis de peau de chèvre qui était laissé comme ça, noir ou grisâtre. Alléluia. Il s'agit donc du troisième tapis que notre frère nous a déjà positionné dans le verset 14. Et ce verset 14 nous présente les deux derniers tapis. Mais lorsque nous considérons le premier tapis, alléluia, nous voyons que elle est d'abord placée sur la tente, le tapis qui est appelé la tente, qui est fait de peau de chèvre, c'est-à-dire elle est placée par-dessus notre humanité, notre habitation terrestre actuelle, et en dedans de nous, nous avons notre finalité qu'il ne faut pas oublier, le premier tapis, notre nouvel homme que nous sommes devenus en Christ, que nous sommes en train de travailler, qui est en train d'opérer des changements en nous pour que cet homme soit totalement établi. La Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, Christ est là et il doit se nourrir, il doit se développer jusqu'à ce que l'enfant mâle vraiment puisse être né. Alléluia. L'espérance de la gloire est là. Jusqu'à ce que nous puissions atteindre, parce que ce nouvel homme-là qui est en nous, il n'a jamais péché. Rappelons-nous, le tapis de félin révèle l'homme qui n'a jamais péché. Mais nous avons péché, nous continuons de pécher. Et Dieu, par sa grâce, il continue de vraiment nous laver, de nous purifier par son sang. Donc, la couverture de peau de bélier tête en rouge évoque le sang de Christ. Alléluia. Le sang de Christ. C'est pour cela que c'est teint en rouge. Cela nous parle du sang vraiment de Christ, de l'œuvre de la rédemption, que alors les bases d'argent au niveau donc des planches nous révélaient. L'œuvre de la rédemption, de la personne de Christ en tant que l'agneau sacrifié, l'agneau crucifié pour chacun de nous. Il est notre agneau sacrifié, chers frères et sœurs. Alléluia. Pour que nous puissions connaître la pleine bénédiction de la rédemption et la couverture que nous avons en Christ. Le mystère du sang de Christ.
Nous devons nous l'approprier. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Alléluia. Jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et le premier tapis fait de lin retors est notre couverture de la justice. Elle est puissante et efficace. Il nous permet de nous présenter devant Dieu et d'entrer en relation avec lui. Lorsque je me rappelle de ce tapis fait en fin lin de retors, je comprends que j'ai cette couverture de la justice de Dieu. Je suis devenu la justice de Dieu. Et rien ne peut plus venir m'accuser. La Bible dit que nous avons un avocat juste et fidèle auprès du Père qui intercède jour et nuit en notre faveur. Donc je suis devenu la justice de Dieu. Cette couverture de justice est puissante et efficace. C'est grâce à cette couverture de faire l'un de retard que je puisse aller devant Dieu, me présenter devant Dieu. Sans cette couverture, ma communion avec Dieu est rompue. Je ne peux rien. Je ne peux pas aller devant Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel nous aide. Et ainsi, il peut produire en nous des transformations morales. Parce que nous sommes devenus la justice de Dieu, des transformations morales auxquelles Dieu Satan peut se produire en nous. Afin que nous soyons des étoffes vraiment en bleu. La divinité. Alléluia. Des étoffes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Le sang du sacrifice. Alléluia. Rappelons-nous que ce tapis, c'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Ce tapis, c'est un don de Dieu pour nous. Et c'est cette première couverture qui est mise en place avant que les autres ne viennent. Et le troisième tapis, comme je le disais tout à l'heure, évoque le sang de la rédemption. La rédemption de l'humanité. La rédemption pour chacun de nous. Alléluia. Parce que sans le sang de la rédemption, le deuxième tapis qui est posé va toujours avoir de la force. Notre humanité va toujours paraître. Mais le Seigneur est venu engloutir la chair à la croix. Alléluia. C'est pourquoi le troisième tapis est placé sur le deuxième tapis. Pour que notre humanité ne soit plus visible. Donc, mon frère, si tu vis, ce n'est plus toi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de toi. Ton humanité n'est plus visible. On ne peut plus se permettre de vivre n'importe comment pour dire que le Seigneur fait grâce. Impossible, parce que ton humanité n'est plus visible. Que dirons-nous donc, chers frères? Alors nous dit que nous sommes sous la grâce et vivre n'importe comment. L'apôtre a dit, loin de là. Parce que notre humanité n'est plus visible. Elle est venue recouverte par le tapis de peau de bélier teinte en rouge. Nous ne sommes plus à nu. Tu n'es plus à nu. Je ne suis plus à nu. L'église de Dieu n'est plus à nu. Pour que le diable vienne nous accuser. L'accusation, on nous a dit ici dans les enseignements qu'il vient nous accuser. Il est l'accusateur des frères. Ton humanité n'est plus visible pour qu'il vienne t'accuser. Pour qu'il vienne déranger ta conscience de quoi que ce soit. Parce que le Seigneur t'a racheté au prix de son sang. Il a couvert ton humanité par cette couverture de peau de bélier teinte en rouge. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous pouvons lire Hébreux 10, les versets 19 à 22. Alléluia. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Alléluia. C'est important. On s'approche de Dieu
les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Parce que notre humanité a totalement été engloutie, a totalement été recouverte. Alléluia, mon frère, tu peux continuer. Désolé si je t'ai arrêté. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Le Seigneur assure notre protection, chers frères et sœurs. Il nous couvre de tous côtés, de tous les côtés. Ce qu'il nous demande donc est de nous approcher de lui avec assurance, sans crainte, sans peur. Alléluia. Si une situation te dérange, si une situation particulière est là, avec laquelle tu luttes, ça peut être une maladie, ça peut être vraiment une situation quelconque. Alléluia. Tu peux vraiment te lever. Tu as le droit de proclamer le sang de Jésus-Christ. Tu as le droit de proclamer la justice de Dieu qui te couvre parfaitement. Tu as le droit vraiment de réclamer ce sang qui vient couvrir ton humanité, qui vient couvrir, alléluia, l'homme ancien qui était là. Tu as le droit de soupirer, alléluia, après l'œuvre de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sa justice te couvre parfaitement et me couvre parfaitement. Alléluia. Ces couvertures sont très efficaces, chers frères et sœurs. Œuvrons pour maintenir en tout temps la justice de Dieu en nous. Que le Seigneur vraiment nous permette vraiment de garder nos vêtements toujours propres, pourvu que nous soyons vêtus et non dévêtus. Que le Seigneur nous donne une révélation personnelle de la puissance de son sang. Parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et je vais rapidement parler de la 4e couverture pour finir ce matin, qui est dans le verset 17 que nous avons vu tout à l'heure, qui est fait de peau de dauphin. Alléluia. Cette couverture assure notre protection totale. Lorsque le sang de Jésus vient nous couvrir, vient nous délivrer totalement, vient nous laver, nous purifier de toute mauvaise conscience. Alléluia, nous avons la protection de Dieu. Dieu vient nous donner sa protection. Mais aussi, cette couverture nous montre notre préservation, réévoque du moins notre préservation contre toutes sortes d'intempéries extérieures qui puissent venir. Alléluia. Cette couverture peut être vue par ceux qui sont à l'extérieur du tabernacle. Ils pouvaient ne pas voir en cette couverture aucune beauté. Parce que le dauphin est resté dans l'eau, a traversé vraiment des situations, le froid, le chaud, la tempête et tout. Alléluia. Toutefois, ceux qui sont à l'intérieur en revanche, ceux qui sont cachés en Christ en revanche, alléluia, pouvaient lever les yeux et contempler quoi? La première couverture. Contempler dans la lumière du chandelier, dans la lumière du Saint des Saints, dans la splendeur éblouissante de l'or et de la gloire de Dieu, ils peuvent contempler la pureté du premier tapis, la pureté vraiment de la divinité de Dieu que nous sommes devenus, ce nouvel être que nous sommes devenus. Nous pouvons le contempler lorsque nous nous cachons en Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous donne de comprendre ces choses. Alléluia. Et que nous puissions nous les approprier au nom de Jésus-Christ, qui nous donne la pleine compréhension des couvertures qu'il a disposées pour nous aider. Alléluia. Fait que nous puissions demeurer solidement sous ces couvertures en ces temps difficiles. Alléluia. Que le nom de l'Éternel bénisse chacun de nous. Et que quiconque demeure dans le pavis extérieur, nous devons comprendre que quiconque présentement demeure dans le pavis extérieur n'a pas accès à ces couvertures. Parce que ce sont des couvertures très spéciales que le Seigneur a disposées pour son peuple. C'est important pour nous d'être dans le lieu saint et plus encore d'être dans le Saint des Saints. Bien que cette personne ait accès, celui qui demeure dans le parvis, bien qu'il ait accès dans sa vie à Christ, il n'a pas aux éléments d'autel et à la cuve des reins.
Il n'a pas cette relation avec Dieu qui lui permet d'avoir cette couverture sur elle. Que le Seigneur nous aide. Que la couverture vraiment de notre Dieu soit sur chacun de nous en ce temps de la fin au nom de Jésus-Christ. Et pour finir, je voudrais que nous puissions lire ensemble Psaume 91. Alléluia, les 7 premiers versets ensemble. Nous allons ouvrir alors nos micros et lire ce psaume, proclamer ce psaume par la grâce de Dieu et que le Seigneur assure sa protection sur nos vies et nous cache totalement à lui et que sa divinité soit ce que nous voyons de l'intérieur, que sa divinité soit ce que nous voyons vraiment de l'intérieur, que ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui nous regardent puissent voir la protection de Dieu sur nous, la couverture de Dieu sur nous. Lorsque alors Balak a fait appeler Balak pour maudire le peuple, Balak a regardé Israël, a dit, mais il y a la protection de Dieu sur ce peuple. C'est ainsi que cela doit être pour nous. Ceux qui nous voient de l'extérieur, qu'ils voient en ce moment la protection de Dieu sur ta vie, qu'ils voient la protection de Dieu sur ma vie. Parce que la couverture de la peau de dauphin est là pour te protéger contre toutes les intempéries, contre toutes les situations difficiles. Pour qu'à la fin, subsiste la divinité de Dieu, ce nouvel être que tu es devenu en Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glory. Psaume 91. Alléluia. Les 11 premiers versets. On va lire tout le chapitre, s'il te plaît. Nous allons le lire ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui demeure. 1, 2, 3, on y va. Celui qui demeure sous la main du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de tes ravageurs. Il ira de tes vérité, un bouclier et une grâce. Terreur de la nuit. malheur n'arrivera, aucun flot n'arrivera, grâce sur les mains je le délivrerai, coulera le lionceau et le dragon. Lui-même, je le délivrerai dans la détresse, avec lui dans la même nom. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette différente couverture soit le partage de chacun de nous, soit ton partage, mon partage, le partage de l'Église du Dieu vivant. Et que chacun de nous puissions lever les yeux et voir la pureté, la divinité de notre Dieu en tout instant. Et que ceux qui sont à l'extérieur du tabernacle, lorsqu'ils vont lever les yeux, qui nous regardent, alléluia, la protection, la couverture de Dieu sur ta vie, sur ma vie, sur la vie de l'Église de Québec, au nom de Jésus, que nous soyons cachés totalement en lui. Que notre Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Nous allons prier chacun pour ce qui le concerne, répondre à cette interpellation du Seigneur ce matin, demander à ce que le Seigneur nous donne vraiment, de nous approprier de cette différente couverture par sa grâce. Et que en ces temps difficiles,
que ces couvertures soient posées vraiment les unes l'une après l'autre jusqu'à ce que la peau de dauphin soit posée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que rien ne vienne nous inquiéter, et que vraiment nous puissions demeurer solidement debout, comme il nous a dit, après avoir tout surmonté. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Que nous soyons cette colonne debout, vraiment totalement établie en lui. Que le nom de l'Éternel vraiment soit béni dans la vie de chacun de nous. Élevons la voix et prions le Seigneur. Et à la fin, le frère Memel va prier pour le message. Au nom de Jésus.